Et voilà, la partie 2 va commencer. Donc je viens d'enregistrer la partie 1, je l'ai enregistrée sur mon téléphone et je l'ai aussi exporté sur Instagram TV. Normalement c'est censé être sur IGTV. Si jamais ça ne l'est pas, je l'ai enregistré en copie sur mon téléphone. Donc normalement vous avez la partie 1 en IGTV sur mon compte Instagram. Alors, est-ce que cette fois-ci les questions fonctionnent? Est-ce que vous avez le petit point d'interrogation en bas ou pas du tout? Si vous avez le petit point d'interrogation, vous pouvez me poser des questions via ce lien-là, ça m'évite de remonter dans les commentaires à chaque fois. Voilà. Sinon, si vous avez des questions, c'est le moment c'est le moment de les poser, je vous y réponds. Je vous attends. Et pour celles qui viennent d'arriver, en fait, on parle du mannequin de chez Bootstrap Fashion que je viens de finir de coudre. Alors, du coup, je trouve ça bizarre ce système de questions parce que c'est moi qui fais un live, donc du coup, ça devrait être à moi que vous pourriez poser vos questions, mais bon, c'est bizarre. Tant pis. Donc oui, avant que ça coupe pour la partie 1, en fait, j'étais en train d'expliquer que sur le site, vous pouvez commander votre propre mannequin avec vos mensurations à coudre. Vous pouvez commander les tailles des mannequins standards, c'est-à-dire 36, 38, 40, 42, bon, c'est à vous de tous les coudre. Si vous avez des boutiques physiques ou sur Etsy, ou vous voulez faire des photos pour vendre vos patrons, ben du coup, sur des mannequins avec des formes, c'est plus vendeur. Enfin, je trouve que c'est plus réel qu'un mannequin comme ça. Enfin, peut-être ça vend du rêve pour certains, mais je trouve pas ça forcément génial. Enfin, ça aide pas à se projeter. Et vous avez aussi une housse à coudre. Donc pareil, il faut rentrer vos mensurations. Visuellement, vous avez quelque chose de très très proche, c'est-à-dire avec la couture au milieu, enfin c'est très proche, c'est pareil, sauf qu'en fait vous n'avez pas à le rembourrer. Parce que ici, pour celles qui n'étaient pas là précédemment, au milieu, donc à l'intérieur, vous avez une pièce qui reprend le profil donc de dos et le profil devant, donc sans les seins, juste la partie là. Donc vous avez ça, et ces deux pièces en fait sont, enfin, la pièce du centre relie le devant au dos, c'est-à-dire que je peux pas plus gonfler mon mannequin euh, qu'il ne l'est en réalité. Enfin, je peux moins le remplir si je veux, mais du coup ce sera mon problème quand je ferai des robes là-dessus qui m'iront pas. Mais vous pouvez pas plus le rembourrer. Et sur la version housse, vous l'avez pas cette pièce-là parce qu'il faut l'enfiler sur un mannequin. Là, je peux pas enfiler quelque chose dedans parce que j'ai une pièce qui relie les deux au centre. Et donc du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, le principe c'est de vous commandez un patron, vous recevez un PDF que vous assemblez, vous découpez vos pièces, et au final, quand vous avez fini de coudre, c'est un mannequin. C'est un mannequin que vous rembourrez. Alors, je n'ai pas trop de questions. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la réalisation du mannequin? Parce que j'ai cousu le mannequin et aussi le bras. Voilà, que comme ça je peux venir fixer le bras sur le mannequin. Donc là aussi au niveau du rembourrage, faut bien mesurer. Faut que ça soit votre tour de bras, quoi. Pas que ce soit trop gros ni trop petit non plus. Pour prendre tes mesures, est-ce que tu utilises des techniques particulières? C'est pas trop difficile pour un marine-néophyte. Si tu le guides bien, ça va tout seul. Donc moi je vais montrer. Enfin, après sur le site, quand vous rentrez les mensurations, pour chaque mensuration, vous avez un petit point d'interrogation, donc vous cliquez dessus. Si vous parlez pas anglais, c'est pas grave, vous cliquez dessus, il y a toujours un dessin. Donc si vous comprenez pas ce que veut dire neck par exemple circonférence, qui est la circonférence du cou, ben c'est pas grave, vous cliquez sur le point d'interrogation et vous allez voir la mesure du cou. Il vous montre comment la prendre. Donc c'est même pour un mari néophyte, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous lui expliquez bien, ça se passe bien, quoi. Je ne comprends pas trop cette pièce au centre. Ben dis-toi que t'as le mannequin, c'est un rond. C'est comme si tu faisais un sac, c'est fermé. Et au milieu, j'ai une pièce qui relie les deux. Donc je peux pas plus écarter ma pièce que la mesure fixée. Parce qu'il y a quelque chose qui relie le devant à l'arrière. Je sais pas assez de main, mais vous avez le cercle et puis le truc au milieu. Et tu fais comment avec ce bras amovible? Et ben, bon, c'est pas le bon côté. Hop là. C'est le bras gauche en fait. Donc en fait, on vient le positionner là en fait, ici, au niveau des bras.
Donc là aussi, vous avez des cartons. Faut découper la forme dans un carton. Donc c'est la minute ASMR. Non, j'ai en fait, vous avez une pièce en carton à mettre dedans. Vous glissez dedans. Donc en fait, vous mettez carton contre carton. Vous plaquez bien. Et ensuite, ici, en haut, je sais pas si vous voyez bien, vous avez... moi, j'ai mis des épingles en fait pour faire tenir. Du coup, le bras... Sophie, je viens de voir tes blagues, tu m'énerves. Il n'y a pas de fixation comprise. Donc moi, je le mets avec des épingles. J'ai vu des nanas qui mettent des pressions. Mais du coup, il faut mettre les pressions là-dessus. Donc tout en haut. Il faut mettre des pressions sur le bras avant de commencer à rembourrer. Sauf que moi, quand j'ai fait le buste en premier, je savais pas vraiment où mettre mes pressions. Donc je me suis dit c'est pas grave, je pense que je vais mettre du velcro. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, je vais coller du velcro là-dessus. Je vais le coller aussi là et comme ça tiendra. Pour l'instant avec des épingles ça marche bien. Après ce que je veux, enfin il faut aussi penser que le bras il faut qu'il soit amovible parce que si vous voulez essayer une chemise par exemple, il faut d'abord, soit vous mettez le bras, le faux bras dans la manche, ensuite vous mettez sur le mannequin et après vous attachez le bras du mannequin, le mannequin bras sur le mannequin buste pour que ça tienne pour vérifier. Je fais de l'ASMR, on me quitte. Ah, tu peux partir si tu veux. Personne t'oblige. Mais oui, moi je trouvais que l'intérêt, d'avoir un bras c'était pas mal parce que je sais que moi j'ai un gros tour de bras et des fois remesurer sur le patron pour savoir si ça va aller, je trouve ça chiant. Et donc du coup, le fait d'avoir un truc avec un tour de bras à mon tour de bras, je trouve ça hyper pratique. Surtout quand on veut faire des modifications, etc. Un mannequin qui tourne complètement. Oui, tourne. Parce qu'en fait, vous avez sur le pied, il y a un tube en métal qui sort. À l'intérieur du mannequin, il y a un tube en plastique qui vient dessus. Et entre le tube en plastique et le tube en métal, mon père m'a mis un tube en mousse. C'est pour protéger les canalisations, je crois. Donc du coup, ça sert bien et on peut tourner. C'est quoi comme tissu que tu as utilisé? De la popeline de coton et ça vient de chez Tissu Price. Et toutes les pièces sont thermocollées, sauf celle du bas. Mais il faut les thermocoller, je ne l'ai pas fait et du coup ça a fait une bêtise. Donc si vous le faites, thermocollez toutes les pièces comme ils disent. Il vous faudra aussi des éponges, parce qu'en fait dans le cou, c'est mou, et en fait c'est des éponges. Donc les grosses éponges Spontex. Le pied c'est quoi? C'est un pied de mannequin. En fait j'avais ça, que j'avais acheté quand j'habitais à Bordeaux. Et il était vendu sur un pied, un pied de mannequin en standard quoi. Donc du coup j'ai récupéré le pied et le truc en polystyrène, je vais le bazarder. Ou je vais le donner à mes voisines, que j'ai vu qu'elles étaient... des petites voisines qui sont intéressées, alors peut-être leur filer. Bah elles auront pas le pied du coup, mais... Le souci c'est que c'est figé sans possibilité de réglage. Bah oui, c'est le but d'un mannequin. Après, je compte pas non plus perdre 15 kilos d'ici demain. Enfin, si ça arrive, il n'y a pas de problème, hein. J'enlève la bourre, je reprends les coutures et ça ira. Mais faut être honnête, en général, on perd pas non plus 15 kilos comme ça. Puis si on perd 15 kilos, ça me dérange pas de repayer pour avoir un autre mannequin, quoi. Est-ce qu'il est bien stable? Oui, il est bien stable. Y aura-t-il un replay? Oui. C'est enregistré sur IGTV. Donc normalement, il y avait la première partie qui a commencé à 18 h. Là, je sais pas quelle heure il est. C'est déjà sur Instagram. Et là, la deuxième partie, je la mettrai aussi. Du coup, c'est la bonne taille. Oui, c'est la bonne taille. Au fur et à mesure que je rembourrais, je vérifiais que les mesures que j'avais rentrées dans le logiciel au moment de ma commande, j'ai vérifié que les mesures étaient les mêmes là-dessus. Donc c'est les mêmes. Oui, j'ai essayé un vêtement. Donc j'ai mis la robe Magnolia dessus. Et en fait, quand je porte la robe Magnolia, elle a tendance à s'ouvrir parce qu'elle n'est pas assez serrée au niveau du décolleté. Donc j'ai mis une petite pression. Et en fait, quand je l'ai mis sur le mannequin, comme c'est vraiment une... c'est une vraie poitrine, entre guillemets. Vous voyez, ça fait une vraie forme de poitrine. J'ai le même souci sur le mannequin, c'est-à-dire que ça baille un peu. Donc je vais pouvoir faire la modification sur le mannequin, la reporter sur le patron. Et la prochaine, elle devrait être bonne. Combien t'as coûté au total? J'avais compté dans la première partie environ 100 €.
j'en ai eu pour 35 € de patron, sachant que c'est 25 € le buste, 10 € le bras. À peu près, ça faisait 36 $, donc ça doit faire 30, ouais, moins de 30, moins de 40 €, enfin moins de 40 en euros, y arriver. Donc j'ai eu 35 € de patron, 40 € de tissu, donc j'ai pris tissu plus thermocollant parce qu'il faut tout thermocoller, 25 € de wet, 5 € le tube en plastique, et le pied c'est de la récup. Oui, je vais faire un résumé sur le blog, mais pas tout de suite. Mais par rapport à un mannequin réglable, tu préfères ce mannequin? Oui, je préfère ce mannequin. Alors du coup, j'expliquais au tout début, j'avais fait plusieurs recherches. J'ai déjà fait le mannequin en scotch et j'ai déjà dit 2 fois pourquoi ça allait pas. Donc vous regarderez le replay, comme ça évitera que je le redise une 3e fois. Ensuite, les mannequins réglables. Ma mère en a un, elle était pas trop contente, donc je vous ai demandé ce que vous en pensiez, histoire d'avoir plusieurs retours. Et le retour de tout le monde, c'est qu'en fait, depuis que vous l'aviez, il est soit resté au grenier, soit il sert de porte-manteau. Donc, pour les mêmes raisons apparemment, c'est-à-dire que bien que ça donne la mesure, ça ne donne pas le volume. C'est-à-dire que si vous avez un tour de taille de 80 cm, ben vous pouvez avoir un tour de taille comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Enfin, le volume change, mais le périmètre reste le même. Et sur les mannequins réglables, vous pouvez pas donner le volume. C'est-à-dire que si vous avez la bonne mesure mais pas le volume, c'est compliqué. Moi, je suis très cambrée. Je pense que ça fait un joli S d'ailleurs. Ça parle de... Voilà, l'image parle d'elle-même. Sur un mannequin réglable, je peux pas. Je peux pas faire ça. C'est pas possible sur les mannequins qu'on achète. Il n'y a jamais ça. Donc forcément, la cambrure se répercute sur le ventre. Voilà. Donc cette caractéristique physique, je suis pas la seule à l'avoir. Mais par contre, on trouve pas de mannequin avec des caractéristiques comme ça. Donc par rapport à un mannequin réglable, je préfère 1000 fois mieux cette solution. Du coup, ça coûte pas un bras. Bah non. tu devrais venir sur Toulouse. Bah, je suis bien à Lille. Il est 19h15, merci. Il est bien stable, oui. La pièce au milieu est fixée comment? Par une couture. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais arrêter là. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je vois pas de questions venir. Donc j'ai répondu à toutes vos questions. Vous n'avez plus de doutes. Vous pouvez vous lancer, c'est pas compliqué quand on débute. Il suffit de bien suivre. Le plus important, c'est de bien prendre ses mensurations. Ça paraît rien du tout au moment de commander, on veut aller vite, mais il faut vraiment prendre le temps. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site une première fois, de noter toutes les valeurs qu'il faut rentrer et de prendre vos mensurations. Les mensurations sont pas difficiles à prendre. Par contre, il faut être deux parce qu'il y a des mesures, il y a des hauteurs d'eau, des carrures d'eau, et ça tout seul on peut pas. En plus, quand vous prenez votre carrure, il faut se tenir assez relax, et vous pouvez pas être relaxé et en même temps mesurer, ça va pas. Donc il faut être à deux. Soit vous demandez à votre mère, si vous êtes chez vos parents, à votre copain. Il faut demander à quelqu'un, puis il faut demander à quelqu'un de confiance, quelqu'un que vous êtes proche, parce qu'il faut se mettre en sous-vêtements. Enfin, les meilleures mesures. Moi, je sais que quand je porte mes robes, j'ai toujours des culottes très hautes, parce que je suis plus confortable comme ça. Donc je me suis habillée pareil, c'est-à-dire que j'ai porté un soutien-gorge qui ne fait pas effet push-up, qui n'écrase pas la poitrine, qui ne me fait pas prendre de 3 bonnets. Et j'ai mis un legging de sport parce que ça montait aussi haut que les culottes. Donc voilà, comme ça permettait d'avoir la même morpho que j'ai sous mes vêtements, quoi. Ça prend bien les formes, etc. Il n'y a pas énormément de mensurations à prendre, une quinzaine je crois, c'est assez facile. Hein. Les 3/4 on peut les prendre tout seul, mais je vous dis, il y en a 3 dans le dos, des hauteurs et des carrures, c'est pas possible. Pour les seins, tu as pris avec ton soutif? Oui, tout à fait.
J'ai pris avec un soutien-gorge qui ne fait pas push-up, qui n'est pas une brassière. C'est un soutien-gorge qui galbe sans rembourrage en fait. Au facteur ou au boulanger, bah ça dépend. Si t'es proche de ton facteur ou de ton boulanger, tu peux y aller. Après, il faut trouver un pied, j'imagine qu'ils en vendent sur le site. Non, en fait, ils vendent que des... À la base, ils vendent des patrons. Donc sur leur site à eux, ils ne vendent pas de pieds. Donc ce n'est pas quelque chose que j'ai acheté, on m'a livré. Moi, j'ai juste commandé un patron PDF. C'est du dématérialisé, c'est un site qui est aux États-Unis. Donc je n'ai rien fait venir des États-Unis, de physique en tout cas. J'ai juste commandé, c'est comme si vous commandiez un patron PDF, mais vous rentrez vos mensurations. D'ailleurs, le site fait aussi des vêtements, c'est-à-dire que vous pouvez commander un patron de robe et vous rentrez vos mensurations. Je n'irai pas jusque-là, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le mannequin. Mais vous pouvez rentrer vos mensurations et vous obtenez directement le bon truc. Après, pour utiliser un pied, ben, moi, la solution la moins chère, ça serait d'aller fouiller sur le Bon Coin. Parce qu'il y a pas mal de gens ou des boutiques qui se débarrassent de trucs comme ça, donc il y a toujours des pieds. Je vous recommande de regarder là-dessus. Vous pouvez peut-être négocier pour 5 ou 10 balles. Vous voulez que le pied, hein, mais vous négociez. Après, vous bazardez le truc en polystyrène à la déchetterie. Vous récupérez un pied comme ça. Sinon, je sais qu'il y a des sites qui sont spécialisés dans les mannequins. Et vous pouvez acheter le mannequin du haut que vous voulez, le pied que vous voulez. Là, vous achetez que le pied. Je crois que ça coûte une trentaine d'euros par contre. Donc voilà. Après, en pied, je sais qu'il y a des gens qui ont récupéré des porte-manteaux. Vous savez, les porte-manteaux à l'ancienne avec les gros arcs. Donc ils ont coupé la tête du porte-manteau, ils l'ont enfilé. Il y a des gens qui ont fait ça sur les chaises à roulettes. Ils ont récupéré le système de fixation et puis comme ça le mannequin est sur des roulettes. J'avoue c'est pas con comme idée. Ou sinon bah, le pied de mannequin aurait pu. Moi c'est un pied que j'avais... Enfin le mannequin je l'avais acheté à Bordeaux, il m'a suivi jusqu'ici. Et j'ai décidé de poncer le pied et de le peindre. Je trouvais que ça allait... Je l'ai peint en rose très très pâle avec des paillettes dessus. Mais ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors je remonte les questions... C'est quoi le tube que tu dis avoir? Ah, c'est un tube en plastique. C'est les tubes de PVC de... Comment on appelle ça? De tuyaux d'évacuation d'eau. C'est des tubes en PVC classique. C'est un tube, ça m'a coûté 4 euros, comme ça. Il y a 3 mètres, 3 mètres, 4 euros. C'est vraiment pas cher, quoi. Moi, j'ai pris un pied chez Emmaüs, pied de lampadaire en métal. Bah voilà, tu vois, enfin, il y a plein d'alternatives. À quand la machine 3D humaine qui ferait le mannequin à nos mesures? Alors, la machine qui te prend en 3D, ça existe, ça s'appelle un body scan, mais qui va faire le mannequin à ta place, c'est pas sûr. Il y a un hashtag pour voir les autres réalisations. Oui, il faut que tu... Enfin, il n'y a pas un hashtag, mais il faut aller sur le compte de Bootstrap Fashion. Je vous l'écris en commentaire. Hop. Donc, il y a le compte. Et en fait, il publie souvent les... Enfin, il republie les posts des personnes qui ont fait des mannequins avec leur truc. Donc, si vous vous abonnez au compte de Bootstrap Fashion, d'ici quelques jours, vous allez sûrement voir le mien apparaître. Parce que pour l'instant, sur mon compte, j'ai mis que des photos des étapes. Mais tout à l'heure, j'ai pris des photos du mannequin final. Et demain, je vais essayer de faire des photos, moi, avec le mannequin, en fait. Pour que vous puissiez comparer moi et le mannequin de moi. Je sais pas si c'est très clair. Ça existe le mannequin réglable, mais ça coûte 2 bras. Oui, oui, ça existe une start-up qui est basée à Paris. Et oui, c'est un mannequin qui, enfin, comment dire, il se gonfle, il se dégonfle. À la base, c'était médical et ça a été détourné. À la base, c'était plus dans un but médical pour faire du sur-mesure pour les gens qui avaient des scolioses, pour les pompiers. Surtout pour la jante féminine, parce que quand vous avez des gilets pare-balles, il faut bien que ça colle et en fonction de la poitrine que vous avez, s'il y a trop de vide ou pas assez de vide, ça fait mal. Donc à la base, c'était un mannequin pour les plus à visée médicale et technique. Et maintenant, on l'utilise dans le domaine de la mode. Mais je crois qu'il coûte 50 000 euros le mannequin, enfin ça c'est cher quoi. Oups, j'ai fait une bêtise. Bon, je sais pas si vous avez encore des questions, je n'ai pas de questions qui arrivent. Si ça n'arrive pas, je vais couper. Je commence à avoir soif un petit peu.
Bravo, je voudrais en faire un. Franchement, fond, c'est pas très compliqué à faire. Enfin, si t'as déjà fait des vêtements, c'est vraiment pas plus compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que le livret d'explication est en anglais, totalement en anglais, mais il y a des photos pour chaque étape. Donc même si tu ne comprends pas l'anglais, c'est pas grave. Les seuls mots qu'il faut savoir, c'est que sew, c'est coudre, pin, épingler, baste, bâtir. Et après, il faut pas savoir grand chose d'autre parce que généralement derrière sew, il y a le nom de la pièce. Donc même si tu ne sais pas à quoi ça correspond, tu regardes sur le patron, il y a le même mot. Donc il faut que tu prennes le mot avec l'autre mot et tu couds à l'endroit indiqué. Donc ils te disent bien de prendre les pièces, d'épingler et de coudre, ou de bâtir, ou de coudre à la main, voilà. Il y a un autre site étranger qui est un système où tu te filmes et ils te font ton mannequin sur mesure mais hyper cher. Ah, je connaissais pas. Ta marque de tissu préférée? Bon, j'ai pas vraiment de marque de tissu. J'achète un peu chez tout le monde. Bah écoutez, de rien d'avoir partagé, si ça peut vous intéresser, y a pas de souci. Parce que je trouvais le concept intéressant, je voulais le tester pour voir si c'était fidèle, et je suis contente. Donc j'ai partagé ça avec vous. Après si ça n'allait pas plus, j'aurais partagé aussi pour vous prévenir que ça allait pas. Mais je trouvais le concept sympa. Après c'est vrai qu'ils font pas en français. Donc moi j'ai discuté avec la nana, parce qu'elle a vu que j'étais française et elle pensait que j'allais faire une vidéo dessus et je lui ai dit non, clairement j'ai pas le temps. Mais je vais échanger avec elle parce qu'elle me disait qu'elle a elle a une grosse communauté russe et une grosse communauté européenne, mais rien n'est traduit en français. Donc pour les Russes, l'anglais n'est pas un problème. Pour les Français, l'anglais est un problème, mais c'est pas nouveau. Voilà, donc elle me disait qu'elle allait travailler dessus. Donc, mais en vrai, c'est pas compliqué. Et puis, au pire, si vraiment au pire du pire, mais l'anglais c'est vraiment pas votre tasse de thé, il y a toujours Google Traduction. Vous copiez-collez dans Google et je vous dis c'est assez facile, mais il n'y a pas de long texte. Enfin les phrases, j'ai pas là parce que je l'ai mis sur la tablette, elle charge, mais les phrases c'est vraiment coudre telle pièce sur telle pièce. Voilà, coudre, prenez la pièce machin et la pièce truc et cousez à l'endroit indiqué. L'endroit indiqué c'est la photo. Donc c'est vraiment pas du grand discours d'anglais. En anglais, c'est vraiment hyper simple, quoi. Alors, tu veux pas nous faire une vidéo et tu en montres un? Non, je ferai pas de vidéo. Non, en vrai, j'ai vraiment pas le temps en ce moment. Mais il y a des vidéos, il y a des américaines qui l'ont fait. Bon, les vidéos sont très longues. Mais parce qu'en fait, elles coupent pas entre les... Moi, quand je fais mes montages, je coupe. Déjà, je vous montre plus quand je suis en train de coudre parce que c'est très long, ça rajoute du temps dans les vidéos et moi, ça me gonfle. Quand moi je regarde des vidéos, ça me gonfle de voir quelqu'un coudre, donc je me dis que je les mets plus chez moi, sauf quand c'est un point particulier, genre la Magnolia quand fallait coudre le biais. Mais leurs vidéos, elles durent 1 heure et demie, elles sont hyper longues, mais après vous les regardez en accéléré et vous allez voir comment elles font, c'est vraiment pas compliqué. Puis après, si vous avez visuellement la technique, enfin si vous voyez ce qu'elle fait avec ses mains, si vous avez pas le son, c'est pas grave. Hein. Enfin, pour les Français, toutes les langues sauf le français sont un problème. Et encore, des fois, il y en a, ils savent pas bien parler la France. Hein. Ils font même des fautes d'orthographe à l'oral. Mais oui, c'est vrai qu'en la France, les Français sont pas très réputés pour bien parler anglais. Ah non, mais enfin, n'attendez pas ma vidéo YouTube, il y en aura pas. Enfin, je vais pas faire de vidéo YouTube sur la couture de ça. J'en ai fait un, j'en fais pas deux. C'est toi qu'on le veut en vidéo, pas les ricains. Bah, je suis désolée. Non, je ferai pas de deuxième mannequin. Et je ferai peut-être une vidéo pour donner mon avis, mais il n'y aura pas de vidéo sur la couture de ça. Il y aura un article, mais je ferai pas un sioux long là-dessus. Ouais, je suis désolée. Dans d'autres circonstances, je l'aurais fait, mais en ce moment, c'est pas possible. Bon, je remonte, mais je vois plus de questions. Voilà. Si ça vous va, on coupe ici. Sinon, j'attends encore 30 secondes de voir des questions arriver. Mais voilà, comme la première, je vais la mettre en IGTV, comme ça si vous voulez revoir, il n'y a pas de problème.
Mais voilà, si ça vous a fait plaisir de voir ça, et ben je suis contente. Je vais vous le remontrer une dernière fois. Hop. Donc, je vais monter un petit peu. Hop. Ouais, là on voit bien. Donc là c'est deux faces, deux profils, deux dos, l'autre profil. Et voilà. Et du coup avec le bras, bon, je vais pas l'épingler. Ouais, si c'est là. Est-ce que j'y arriver? Voilà. Avec le bras, bon ça donne... Je sais pas, ça donne quelque chose comme ça. Bon, on voit pas trop bien quoi. Donc du coup avec le bras, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, bah du coup je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon appétit aussi, et puis une bonne soirée. Salut!